En tant que chrétien, vous vous êtes sûrement déjà posé la question suivante. Comment reconnaître la voix de Dieu? Comment savoir que c'est lui qui me parle? Est-ce que la voix que j'ai cru entendre, est-ce que ce n'est pas le fruit de mon imagination? Ces questions et bien d'autres encore, nous aurons l'occasion de les débattre ce soir avec notre invité. Car Dieu nous dit dans Job, au verset 33, chapitre 33, verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on y prend point garde. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous négligeons la voix de Dieu? Quels sont les bruits qui nous empêchent de suivre ce qu'il nous dit? Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à votre émission Christ à moi de l'Église de la Parole de Vie. Pour la présentation, je suis votre bien-aimé Risteva, Master Risteva. Notre invité de ce soir, il n'est plus à présenter. C'est une personnalité de renommée internationale et vous l'avez sûrement vu soit physiquement ou sur vos petits écrans. Et nous allons donc retrouver notre invité tout à l'heure après le générique. Nous sommes de retour sur le plateau de votre émission. Nous accueillons tout de suite notre invité. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui sur le plateau de l'émission. Nous espérons que nous allons passer un très bon moment d'enseignement et de partage ensemble avec nos amis internautes que nous suivons ensemble en direct. Alors, pasteur, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos amis, ceux qui vous connaissent ou bien qui ne vous connaissent peut-être pas en profondeur? Bonjour, bien-aimés, amis internautes, frères et sœurs. Donc, je suis votre serviteur, le pasteur Naguéral Toedibaï. Voilà, de nationalité tchadienne, bien sûr. Je suis marié, père de beaucoup d'enfants. Peut-être que des questions viendraient tout à l'heure. Donc, avec mon épouse Soraya, Dieu nous a bénis avec beaucoup d'enfants, 5 enfants biologiques et 4 enfants adoptés. Pour nous, ce sont des enfants biologiques. Amen. Nous les aimons, il n'y a pas de différence, mais j'essaie de parler français. Voilà, je suis, que dirais-je, qu'est-ce qui manque à la présentation? Le pasteur fondateur des Églises de la Parole de Vie. Oui, pasteur fondateur, si vous permettez le terme, parce que l'État exige qu'on utilise le terme fondateur, mais nous savons que c'est Jésus-Christ le fondateur de l'Église. Et vous êtes aussi auteur, pasteur. Oui, je suis auteur et je compte être meilleur auteur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je crois que dans le futur, on aura une émission amplement consacrée sur votre vie pour permettre à nos amis internautes de vous découvrir encore plus. Merci. Alors, pasteur, aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est comment écouter Dieu, comment entendre Dieu. Alors, d'entrée de jeu, que signifie écouter Dieu, pasteur? D'accord. Je pense que j'ai essayé de lire la petite question. Comment entendre Dieu ou comment écouter Dieu? Et je semble comprendre que la question, c'est comment écouter, comment entendre sont pris de manière synonyme dans la petite question. Mais entendre Dieu, on peut entendre Dieu, on peut entendre la voix de Dieu, on peut entendre des paroles de la part de Dieu qui, d'une certaine manière, signifie écouter. Mais bibliquement parlant, écouter va au-delà du sens d'entendre, mais veut dire observer. Donc quand on entend et quand on met en pratique, alors on a écouté la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, nous restons dans le contexte d'entendre, d'écouter la voix de Dieu. Donc écouter la voix de Dieu, c'est
ressentir, ça va au-delà de la parole, c'est un sentiment, c'est un pressentiment, c'est une sorte de promptitude. Le Seigneur nous pousse à faire quelque chose. Donc, c'est une voix audible à nous, mais pas audible nécessairement à l'oreille physique, mais audible à l'intérieur, mais elle est réelle comme on entend, comme vous m'entendez. Donc, lorsqu'on parvient à entendre Dieu nous parler, ça produit les mêmes effets, mais vu que c'est Dieu et c'est dans une autre dimension, nous avons l'impression, certaines personnes, pour un peu diluer le fait de dire Dieu m'a parlé, souvent on a peur, on se dit, mais dans mon imperfection, qui suis-je pour affirmer que Dieu m'a parlé? Parce que si je dis que Dieu m'a parlé, je suis en train de m'affirmer un saint, c'est la connotation. Je suis en train de m'affirmer un saint, voilà, je me vois super spirituel. Donc par modestie, il y en a qui disent, mais une voix me dit, j'entends quelqu'un me dire. Donc c'est une réalité spirituelle où à un moment donné, la voix de Dieu vient à nous et cela se sent et se vit de manière très réelle, mais difficile à l'expliquer, à le véhiculer à l'extérieur. Donc ce sont nos entrailles qui écoutent ça, c'est la voix, ce sont nos oreilles spirituelles qui entendent, c'est notre esprit, homme intérieur, qui entend. Parce que Dieu ne communique pas maintenant par l'oreille physique, mais il communique à l'homme intérieur, cette partie de lui qui est en nous, qui fait l'image de Dieu, et Dieu communique directement avec cette partie. Donc Dieu parle, donc c'est Dieu qui parle, mais il parle, comme vous l'avez si bien introduit dans le livre de Job 33, le verset 14, jusqu'à 17, 18, qui explique pourquoi Dieu parle. Donc Dieu parle par des paroles, il parle par des visions, il parle par des songes et ainsi de suite. Donc voilà, entendre, écouter Dieu, on l'écoute, on l'entend et on voit. Donc entendre, c'est écouter, c'est voir, c'est vivre une réalité spirituelle, une réalité divine dans son corps mortel. D'accord, pasteur, merci beaucoup. Et en parlant de Job, on voit justement que l'histoire de communication entre Dieu et les hommes ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous retracer un tout petit peu l'historique biblique des communications que Dieu a eues avec l'être humain depuis le jardin d'Éden jusqu'à maintenant? L'historique, vu que la question me tombe dessus comme cela, oui, je peux repartir toujours je peux citer quelques exemples si vous voulez, 2-3 exemples. On voit qu'en termes de communication, c'est une question intéressante. En termes de communication, l'homme est incapable de chercher Dieu, bibliquement parlant. C'est Dieu qui cherche l'homme. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est Dieu qui nous cherche. Il y en a qui peuvent me dire, mais la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est lui, il vient nous chercher en nous disant de le chercher. L'initiative ne vient jamais de nous. Donc dans le livre de Genèse, Dieu a placé l'homme dans le jardin et il venait tous les jours. On imagine qu'il venait le soir communiquer avec Adam, tous les jours. Les communications qu'il avait avec Adam, les échanges, l'interaction ne sont pas rapportés. Jusqu'à ce que ce jour où Adam pêche, dans Genèse 3, le verset 8, Adam pêche maintenant et Adam se cache. Alors, la communication, les échanges verbaux entre Dieu et Adam nous sont maintenant rapportés. Nous sont rapportés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Adam, donc nous ne savons pas si Dieu communiquait de loin, mais Dieu n'est que communication. Dieu venait simplement et Adam comprenait que Dieu arrivait. Et Dieu dit, mais où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix. Alors que la première voix qu'on entend, c'est où es-tu? Mais Adam
écoutait Dieu d'une certaine manière déjà Ouais. avant cela. Et il dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Donc, lorsque nous étudions ce contexte, nous voyons quelque chose qui va au-delà des paroles qui sont énumérées dans la Bible. Donc, Dieu communiquait avec Adam de manière, comme nous communiquons en ce moment, jusqu'à ce que le péché vienne. Et c'est l'homme qui a pris l'initiative de fuir la présence de la voix de Dieu. L'homme a pris l'initiative de fuir. Nous voyons que Dieu n'a pas du coup abandonné l'homme dans le péché et il n'a pas cessé de communiquer. Mais la communication intense, communication presque physique, a disparu, ou pratiquement disparu. A disparu, je peux le dire, même si Dieu vient par songe et par autre parler, la communication physique, intense, présentielle, a disparu avec un autre pécheur, Caïn. Même Caïn, Dieu est venu à Caïn et Dieu a parlé de manière audible, de manière tangible à Caïn et Caïn répondait à Dieu. Imaginez, donc on a l'impression que c'est dans l'état de péché que Dieu vient souvent communiquer de manière audible, de manière vocale, n'est-ce pas, à ceux qui étaient là. Par la suite, nous voyons qu'il va parler à Noé, mais rien ne nous dit que c'est en fait de manière physique, de manière tangible. Mais sinon, les autres aussi sauraient que Dieu parlait encore. Nous voyons que Dieu va parler à Abraham, sors de la maison de ton père. Donc, Caïn, c'est Genèse 4. Noé, c'est Genèse 6. Et Abraham, ça a commencé à Genèse 11, mais à Genèse 12, on voit cela. Et au fur et à mesure, la communication a continué. Ensuite, Moïse. Moïse, ça semblait physique. Abraham, c'était aussi physique avec Abraham? Non, rien ne nous dit que c'est physique. Quand il partait pour détruire Sodome et Gomorrhe, il y avait 3 individus qui étaient venus. Le théologien appelle ça la théophanie. La théophanie, donc une sorte Dieu qui décide de manière ponctuelle de se présenter comme un homme. Pas dans ses attributs de Dieu, mais il se présente comme un homme. Donc ça, ce sont des cas exceptionnels. Donc c'est la manifestation physique de Dieu, mais voilà, personne ne peut voir Dieu et vivre en fait. Donc Dieu est obligé de se présenter de cette manière et c'est après qu'Abraham va réaliser. Nous voyons que après, ça va être très physique avec avec Moïse dans Exode 3, mais ça va être, n'est-ce pas, dans ce buisson ardent, Dieu va parler à Moïse. Moïse ne verra personne, mais il entendra quand même la voix. Et Moïse fait partie des personnes après Caïn, à qui Dieu a parlé face à face, on peut le dire, parce que Dieu lui-même va donner le témoignage plus tard. Donc, il n'était pas mort. Comment? Il n'était pas mort, malgré le fait qu'il a vu Dieu. Si nous restons dans l'étude progressive des textes, il était en présence de Dieu, mais il n'a pas vu Dieu. C'est quoi la différence? Sur la montagne, il était en présence de Dieu, il n'a pas vu Dieu. Pourquoi? Parce que plus tard, quand Moïse, Dieu lui dira qu'il n'entrera pas dans la terre promise, Moïse a dit, mais montre-moi ta face. Dieu dit, personne ne peut me voir et vivre. Donc Moïse était là, il entendait la voix de Dieu, il voyait la main de Dieu écrire sur la tablette, mais il ne voyait pas toute la personne de Dieu. C'est comme le roi perse qui a vu le doigt de Dieu écrire sur le mur, léger, léger, tu as été pesé et tout cela. Donc Dieu a toujours parlé. Nous pouvons continuer et dans tout l'Ancien Testament, entre l'Ancien Testament, entre Malachie et Matthieu, il y a eu une période d'environ 430 ans qui s'est écoulée, la période intertestamentaire. Les gens disent que Dieu a cessé de parler. Non, peut-être que Dieu a cessé d'écrire, mais Dieu a toujours parlé aux humains. Vous verrez, pendant cette période intertestamentaire, Dieu a utilisé des hommes puissants qui se sont élevés et qui ont posé des actes de bravoure qui sont même rapportés dans des livres séculiers. Ensuite, nous voyons maintenant l'ange
qui vient chez Marie, Chez Marie. et qui vient chez Joseph, et qui vient chez Zacharie et chez sa femme Élisabeth. Et ensuite, nous verrons Dieu parler de manière audible, sans qu'on ne le voie maintenant, dans le Nouveau Testament, au baptême de Jésus. Ouais. Ensuite, à la montagne de la transfiguration. Et nous pouvons poursuivre dans Acte 9 et Acte 10. Dieu convainc par des visions L'apôtre Paul. Simon-Pierre d'aller chez Corneille. Ouais. Paul, c'est dans 9, oui, Acte 9 aussi. Dans Acte 9, vous voyez Paul à qui Dieu a parlé. Et vers la fin de Acte 9, Acte 10 et 11, vous verrez Pierre, Dieu le convainc d'aller chez Corneille. Et ensuite, nous poursuivons et nous verrons, n'est-ce pas, que dans le ministère de Paul, il y a des prophètes, par exemple, qu'on trouve dans Acte 13. Et nous verrons, n'est-ce pas, l'apôtre Jean dans Apocalypse. Ouais. Dieu, il était sur l'île des condamnés à mort. Dieu l'élève à une certaine hauteur et lui révèle des choses à venir. Je crois qu'aujourd'hui aussi Dieu parle. Amen, amen. Voilà, merci beaucoup pour cette historique de communication. Vous avez dit, pasteur, que c'est Dieu qui est venu nous chercher. Oui. Alors pourquoi est-ce que écouter Dieu est nécessaire? Pourquoi est-ce qu'en tant que chrétien, nous devons écouter Dieu? Écouter Dieu est nécessaire. Le mot est juste, le mot nécessaire. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est indispensable pour notre existence. Donc dans Matthieu au chapitre 4, Jésus l'a dit. Et c'est un texte que Jésus cite aussi, n'est-ce pas, du livre de Deutéronome. Donc nous avons deux éléments qui sont essentiels dans notre vie. Nous sommes esprit, nous sommes physiques. Il y a la dimension esprit en nous qui a besoin de la parole de Dieu pour se nourrir. Et nous avons besoin aussi de la nourriture physique pour vivre. Donc c'est indispensable. C'est pourquoi l'évangile doit être équilibré. Je peux être aussi spirituel que ça, mais je dois l'équilibrer par la nourriture. Je peux avoir autant de nourriture, mais l'équilibrer pour que le côté spirituel aussi puisse écouter. Donc, écouter Dieu est indispensable. Indispensable. Est-ce qu'on peut vivre une vie chrétienne sans écouter Dieu? Oh, ça, c'est impossible. Impossible. Dans tous les domaines, il faut écouter Dieu. On écoute Dieu peut-être à plusieurs dimensions, mais il y a deux choses. Nous avons le Logos, la parole écrite de Dieu. Le Logos, d'où les 66 livres de la Bible. Nous devons lire jour et nuit, tous les jours. C'est alors quand Dieu dit à Josué, Josué dit, médite-y jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire, la réussite est la conséquence ou le résultat de ma méditation de la parole. Mais écoutez ce que Dieu dit. Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche, de ta bouche, tu vois. Ouais. Mais je lis, mais lire là, c'est avec les yeux. Avec les yeux. Oui. Mais la Bible fait comprendre comme si je lisais avec la bouche. La bouche. C'est l'importance de la parole. L'importance de la parole. Donc, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Voilà. Donc, vous voyez un peu la puissance de la parole qui sort de la bouche de Dieu, et la même chose doit. Donc, la parole sort de la bouche de Dieu, ça doit trouver place en moi, comme Paul dit aux Colossiens. Et quand ça trouve place en moi, c'est-à-dire que je fais de ces paroles miennes. Ouais. Je les incorpore, je les assimile, de sorte que moi aussi, ma façon de parler n'est que parole de Dieu qui émane de ma bouche. Donc, nous devons passer du logos au rhéma. Logos. Donc maintenant, le logos, donc c'est cette parole écrite. Le logos a donné logique. La vie n'est que logique. Donc, celui qui vit par le logos vit par la logique de Dieu. Vit par la pensée de Dieu. Vit par la raison de Dieu. D'où la foi. Cette raison, notre logique dans la vie surpasse la logique humaine. C'est pourquoi celui qui vit selon la foi, on ne peut pas toujours le comprendre parce qu'il opère dans une autre logique. Donc,
Au commencement était le Logos était avec Dieu, le Logos était Dieu. Donc ce n'était pas le Rhéma dans Jean 1, c'est le Logos. Donc c'est cette logique. Donc être chrétien, c'est assimiler les principes de Dieu de telle sorte que ça affecte notre existence. Et nous ne savons plus quand est-ce que nous vivons par la parole de Dieu. Nous savons que nous vivons par la parole de Dieu. Nous ne savons plus si nous pensons de nous-mêmes ou nous pensons de la part de Dieu. Donc ça, c'est le niveau que chaque enfant de Dieu doit atteindre. Posséder le Logos de telle sorte que tu agis Logos, tu penses Logos, tu parles Logos. De sorte que tu n'as plus de logique en dehors du Logos qui est établi. Et tu te rends compte que, je ne suis pas Logos quand j'ai péché. Donc si tu pêches, alors tu te dis, tiens, et puis tu reviens le Logos. Le Logos est là pour nous aider à voir à quel point nous nous sommes éloignés de notre identité et de notre chemin. Donc d'abord c'est le Logos. Et c'est là où le Logos est silencieux que le Rhéma intervient, ou bien là où le Logos n'est pas dynamique. Le Rhéma vient rendre le Logos dynamique dans ma vie. C'est-à-dire, le Logos est parfois général. Et sa dimension Rhéma est la dimension spécifique et dynamique qui te pousse maintenant à agir et produire des résultats. Donc, il est indispensable. Nous avons besoin du Logos et le Saint-Esprit vient nous inspirer sur la base du Logos. Donc, les gens veulent des inspirations, mais ils n'ont pas le Logos. Donc on peut dire clairement qu'il y a une corrélation entre la croissance spirituelle et l'écoute de la voix de Dieu. Absolument. Ouais. Absolument. Il y a une corrélation. Notre vie chrétienne est comparée, l'analogie c'est le mariage. Un couple qui ne communique pas, un couple qui ne s'entend pas, qui ne se comprend pas, ne peut pas être un couple solide. Donc pour qu'il y ait de la solidité dans une relation, la Bible dit deux ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne conviennent pas. Amos 3, verset 3. Donc pour qu'on convienne, il faut qu'on discute, il faut qu'on parle. Donc que ça soit par écrit, on fait tout pour qu'il y ait la communication entre nous. Si on se bat par communication, ce n'est pas physique. Donc il faudrait absolument que le chrétien que je suis ait Dieu, parce que il y a des choses que Dieu me dirait de faire, peut-être que je vais lui demander pourquoi. Il est souverain, tout ça, mais Père, moi je n'aime pas ça, pourquoi tu me demandes de le faire? Et voilà. Je ne sais pas, mais pour moi, toute obéissance n'est pas facile. Ouais. Et pour qu'on parvienne à se comprendre, on lutte à un moment, comme Jacob a lutté avec Dieu, on lutte avec Dieu intellectuellement, on lutte avec Dieu dans nos logiques, jusqu'à ce que la logique de Dieu puisse nous vaincre. Donc la communication est importante, que Dieu me parle, que Dieu me donne des directives. Dieu est aussi un père. Un père qui ne guide pas ses enfants ne verra pas ses enfants devenir ce qu'ils doivent devenir. Absolument. Donc Dieu nous guide, nous instruit. La Bible, Dieu nous guide, nous instruit. D'abord, le désir premier de Dieu, c'est établir une relation, une connexion entre lui et nous. Et il veut nous guider, il veut nous aider. Dieu est tout suffisant. Et si vous visitez quelqu'un qui a réussi sa vie et qui arrive à un âge, la personne a juste envie de partager les expériences. Vous trouverez des personnes âgées par moment, vous leur rendez visite pour 5 minutes, mais il vous est difficile de quitter après 30 minutes. Absolument. Parce que ça s'enchaîne. Ouais. Et quand on arrive à un certain niveau, on veut aider, on veut partager, on veut communiquer, on veut donner la sagesse. Et Dieu, il est sagesse lui-même. Et il veut communiquer. Justement, cet aspect de père que vous avez mentionné, comme la Bible dit dans Romains 8, 16, que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui. Donc cette relation de père et fils, père et enfant que nous avons avec le Père détermine même la responsabilité que nous avons à pouvoir écouter notre Père. Oui. Voilà. Je vais ajouter, vous voyez, c'est Dieu guide, Dieu parle, et l'importance de la parole. Si je lis par exemple un texte dont vous pouvez lire, nos amis peuvent lire, 1 Samuel au chapitre 3, il y a une expérience qui se passe. La Bible dit que l'enfant Samuel servait l'Éternel sous Élie dans la maison de l'Éternel.
Cet enfant servait l'Éternel dans la maison de l'Éternel, mais n'a jamais eu d'expérience avec l'Éternel. Jusqu'à ce que, comme je disais au départ, c'est l'Éternel qui vient vers nous toujours. Ouais. Il était allongé dans le temple et Dieu est venu. Et Dieu l'appelle. Mais imaginez, Risteva qui entend une voix la nuit Ouais. et qui l'appelle. Mais comment Dieu appelle Samuel? Dieu utilise la voix de Élie. Ah bon? Oui. Dieu utilise la voix d'Élie pour appeler Samuel. Et Samuel dit, oui, mon père. Il vient, et puis Élie dit, je ne t'ai pas appelé. Il va se coucher, Dieu utilise la voix de Élie pour l'appeler. Il dit, mon père. Il vient, Élie dit, je ne t'ai pas appelé. Est-ce que le La fait qu'il... troisième fois, je vais te laisser. La troisième fois, Élie a dit, oh, l'expérience. Élie dit, va t'allonger. S'il t'appelle, dis, me voici. Vous voyez ça? Ça veut dire que Dieu parle toujours, mais nous avons des idées préconçues. Dieu nous parle toujours de manière familière, utilisant quelque chose qui est autour de nous, des éléments qui sont autour de nous et des voix qui sont autour de nous. Et nous disons non, ça ne peut pas être Dieu, ça ne peut pas être Dieu, ça ne peut pas être Dieu. Oui, En lisant cette partie de la Bible, j'ai toujours cru que Samuel était parti vers le prophète oui. parce qu'ils étaient seulement deux dans la maison. Et si nous sommes seulement deux dans la maison et que j'entends une voix qui appelle, je suppose que c'est l'autre. Mais je n'avais pas imaginé que Dieu avait utilisé la voix. Nous pouvons être deux, toi et moi. Ouais. Et si tu t'éloignes un peu, quelqu'un t'appelle. Si on se connaît comme on connaît, ma voix, tu reconnaîtras ma voix. Ouais. Mais si quelqu'un t'appelle dans ma voix, c'est pour ça que nous ne sommes pas dans le domaine du combat spirituel. Par exemple, les sorciers dans ma communauté, par exemple, si quelqu'un t'appelle la nuit, même si c'est la voix de quelqu'un que tu connais, tu ne réponds pas. Ouais. Soit tu lui poses une question, que veux-tu, ou bien qui est là. Ouais. Mais si tu réponds, la personne prend ton âme. Ouais. Parce que les sorciers et les mystiques peuvent utiliser des voix qui sont familières, t'appeler et quand tu réponds, tu as donné ton accord et on t'atteint. Absolument, Ouais. absolument. Alors, pasteur, est-ce que nous sommes dans le cadre chrétien? Est-ce que Dieu parle seulement aux chrétiens ou bien il parle à des gens qui ne sont pas chrétiens? Dieu gouverne le monde. Dieu gouverne le monde et Dieu parle au monde entier. Dieu parle au monde entier. Dieu a parlé à la femme de Ponce Pilate. Dieu a parlé à Pharaon, d'où l'interprétation de l'autre. Et Dieu lui a dit de bonnes choses. Hein. Dieu ne lui a pas fait des reproches. Dieu dit, mais 7 années d'abondance arriveront. Alors, et ensuite 7 années de disette. Prépare cela. Dieu parle. Dieu a parlé aux 2 serviteurs de Pharaon qui sont descendus. Donc, bref, Dieu parle toujours. Dieu a parlé à Nebuchadnezzar. Et ce sont des rois méchants. Des rois méchants. Mais Dieu en fait, Dieu aime parler à l'homme, l'être humain. La seule différence, c'est qui prend garde, qui écoute. La Bible dit toujours, nous avons parlé, qui a reçu notre témoignage. La même chose dans Job 33, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nul n'y prend garde. Pour écouter la voix de Dieu, c'est d'abord l'attention. Si vous me donnez votre attention, vous allez m'écouter. Au-delà des paroles, vous comprendrez des choses que je dirai au-delà des paroles. Mais si vous ne donnez pas de l'attention, aussi meilleur enseignant que je puisse ou que je pourrais être, vous n'allez même pas saisir une chose de ce que j'ai dit. Donc, Dieu parle au monde entier jusqu'à présent, mais qui prête attention à ça, c'est ça la différence. Donc, le milieu chrétien, il y a plusieurs personnes qui prêtent attention. C'est pour ça que ça nous trompe et nous avons l'impression que c'est à nous seulement que Dieu parle. Ouais. Mais Dieu parle à tout le monde. Quelles sont les raisons pour lesquelles l'on ne prend pas garde aux paroles de Dieu? Est-ce que c'est parce que nous vivons dans un monde qui va très vite? Nous avons tellement de distractions.
avec les téléphones, les réseaux sociaux, des notifications à gauche, à droite, des salaires, des factures à payer, parfois notre travail. Est-ce que le travail peut devenir une source de distraction qui nous empêche d'écouter la parole, d'écouter la voix de Dieu? Qu'est-ce qui fait à ce que l'être humain trouve des difficultés à écouter la voix de Dieu? Il y a, et c'est vrai qu'il y a des distractions et tout, mais même dans le téléphone, Dieu peut parler. Toute situation. La Bible dit la sagesse crie partout, mais personne ne l'écoute. Dans les recoins des rues, partout. Dieu peut vous parler par quelqu'un qui est en train de boire. Mais c'est l'intérêt que vous portez à la voix de Dieu. Si nous désirons écouter Dieu, nous allons l'écouter au milieu de tout. Mais c'est l'intérêt qu'il y a d'écouter la voix de Dieu. Donc les distractions sont là. Donc les distractions nous empêchent d'écouter la voix de Dieu. Nos propres colères. Nous vivons dans une époque où on s'offense. Les gens vont vous offenser. Les gens vont briser votre cœur. On écoute Dieu avec le cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, une personne qui est offensée, qui est brisée dans son cœur par les relations tout autour, par les parents, voilà, les relations tout autour, il est difficile qu'une telle personne puisse dissocier sa voix de la voix de Dieu lui-même. Parce que si vous me faites du mal, la logique fait appel aux logos qui correspondent à ma situation. La logique dit, dans cette situation, je suis victime, l'Éternel va me venger, l'Éternel va me défendre, l'Éternel va faire ceci. Donc du coup, votre disposition psychologique va dans le sens des versets bibliques qui vous protègent en cette période. Alors qu'il se pourrait que Dieu soit en train de vous dire une autre chose. Et souvent, nos colères, nos peines, nos difficultés, nos préjugés, nos prédilections nous empêchent simplement d'écouter Dieu. Et aussi notre culpabilité. Culpabilité, quand je dis ça, lorsque vous êtes faible spirituellement, vous-même, vous préconcevez comment Dieu devrait interagir avec vous. Vous dites, dans ce cas, j'ai offensé Dieu, il viendra, il va me réprimander, il va me parler dur, et puis c'est tout. Maintenant, s'il vient, il vous parle doucement, vous dites, non, ça, ce n'est pas Dieu. Parce que dans la condition où je suis, si c'est à moi que Dieu parle, il va me condamner, il va me briser, il va faire ceci, il va faire cela. Ça, c'est la religiosité. Ouais. C'est ce qu'on nous a fait comprendre de Dieu. Dieu parle toujours à l'opposé de ce que nous nous attendons. Vous voyez, vous êtes pauvre, je dis un exemple. Quelqu'un de pauvre attend que Dieu vienne lui dire, vraiment, tu es pauvre, je comprends ta situation. Ouais. Mais Dieu dit, mais que le pauvre dise, je suis riche. Ouais. Que le faible dise, je suis fort. Donc souvent, nous manquons d'écouter Dieu parce que nous avons la distraction, nous avons les colères, les haines, les déceptions de la vie qui prennent le contrôle de notre existence et nous n'écoutons que leur voix. Et surtout aussi la voix de la culpabilité qui cherche à s'auto-punir. Parce que lorsque vous aimez Dieu et vous agissez mal, vous pensez que dire que Dieu me pardonne comme ça c'est trop facile. Vous voulez aller au-delà de ce que Dieu vous propose et vous voulez lui prouver à quel point vous regrettez par un certain nombre de rites religieux en fait. Donc Dieu, voilà un peu pourquoi nous ratons et donc cette culpabilité et les regards portés sur notre imperfection. Pourquoi certains disent que non, notre époque, il y a tellement de péchés. Dieu a cessé de parler avec les apôtres, nous, Dieu ne nous parle pas. Ouais. Il n'est pas un Dieu limité à un siècle, à une période, ou bien à une personne. Dieu ne dépend pas des 12 apôtres. Dieu continue d'être Dieu et il a un intérêt particulier pour chaque être humain. Merci, pasteur. Est-ce que l'une des causes aussi, est-ce que c'est... Parce que le mardi passé, vous avez enseigné sur la régularité, l'importance d'être constant dans ce qu'on fait. Est-ce que c'est l'une des raisons pour laquelle
pour lesquels l'on a du mal à entendre Dieu, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas constant? Puisque la Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc il y a une certaine variabilité en Dieu dans son expression qui fait à ce que du coup on n'arrive pas à saisir ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut dire ça? Non, je pense que un bon communicateur doit avoir plusieurs styles de communication, plusieurs figures, des métaphores et tout ce qu'il y a. Et si Dieu parlait seulement d'une seule manière, je pense que nous tous, nous n'avons pas même les mêmes dispositions intellectuelles, psychologiques. Nous appréhendons les choses de différentes manières. Lorsque la Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et des vieillards des songes. Vous voyez, les jeunes, la vision. Dieu leur montre des visions. Donc, ce qui a à voir avec le futur. Le vieillard, il dit, je vous donne le songe. Parce que le songe a besoin de l'expérience et d'interprétation des images. Ça veut dire ça. Donc, vous voyez, Dieu parle à chaque personne, à chaque génération, selon sa spécificité. Donc, Dieu a une manière de communiquer, donc tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, ceux qui sont figés, religieux, très religieux dans leur esprit, pensent que, vu que Dieu leur a parlé aujourd'hui de cette manière, je me rappelle des expériences, lorsque je n'étais pas encore, j'étais à mes débuts chrétiens, comme Dieu parle par des visions, par des songes, si je veux que Dieu me parle, je prie et puis je m'allonge sur le lit et puis j'attends de rêver ou bien de voir. Ça, c'était mon expérience personnelle. Mais ça, c'est de l'immaturité. Aujourd'hui, je comprends que Dieu peut me parler par la bouche d'un enfant, Dieu peut me parler par un solar. Donc, je viens à la question de l'intérêt. Sans intérêt, il n'y aurait pas de régularité. Sans ambition spirituelle, il n'y aurait pas de régularité dans la quête que Dieu nous parle. Donc, pour moi, par exemple, 80% de ma réflexion, c'est de trouver une pensée de Dieu. 80%, jour et nuit. Que je conduise, que je sois... Je cherche toujours à écouter Dieu. J'ai un intérêt particulier pour ça. Parce que dès lors que Dieu cesse de parler, c'est un chaos. Dès lors que Dieu cesse de me parler, je me sens en insécurité. Donc, 80 ou 90% de mon temps, c'est de chercher comme ça que je puisse prier ou pas dans ma tête. Voilà, je cherche toujours à découvrir les pensées de Dieu. Je cherche, parce que Dieu se découvre par des recherches aussi. Une partie du Nouveau Testament a été écrite sur la base des recherches. Le livre de Luc et le livre des Actes. Luc a dit, c'est après des recherches et investigations exactes qu'il écrit ça. Donc, vous voyez, la recherche est importante. Et vous voyez Daniel, par exemple. Daniel est un prophète, mais qui étudie. C'est pour ça qu'il a compris la prophétie de Jérémie. Jérémie a dit, ça va s'écouler 70 ans avant qu'on ne quitte Babylone. Tout le monde n'a pas compris. Lui, il est allé dans les bibliothèques à Babylone et il a découvert une copie de Jérémie et il a compris que ça devrait s'écouler. Donc, vous voyez, on connaît, on écoute Dieu par les visions, les songes et tout ce qu'on connaît. On l'écoute par des recherches, on l'écoute par l'observation. Dieu, il est là partout et Dieu ne veut que communiquer. Et si nous avons de l'intérêt pour ça, vous verrez que ça deviendra facile. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Bien-aimés, si vous venez de prendre le train en marche, nous vous rappelons que nous sommes en direct dans le cadre de votre émission Christ à moi. Et vous avez la possibilité de poser des questions en commentaire qui seront posées directement. Pasteur, vous avez évoqué tout à l'heure Joël 2, 28, je crois, Oui. qui parle de l'esprit qui descend et les jeunes gens auront des visions, etc. Oui. Moi, en tant que jeune homme, j'ai besoin de savoir comment est-ce que cela va se manifester, parce que nous sommes déjà dans les derniers temps. Comment est-ce que j'aurai ces visions-là? Est-ce que ça va être... de quel genre de vision est-ce que Dieu parle, qu'il va employer pour pouvoir communiquer avec moi? Je pense que la vision, c'est Dieu qui l'utilise. La vision peut être une apparition imagée.
Parfois, le jeune homme, vous êtes debout et puis c'est comme vous voyez un film se dérouler en une fraction de seconde. Ou bien une idée vous frôle l'esprit en une fraction de seconde, mais vous savez que ça ne vient pas de vous. Vous savez que ça, c'est une réflexion. C'est trop beau pour que ça vienne de vous. Et parfois, parce que c'est très beau, on pense que ça ne nous correspond pas à nous. Donc ça passe comme ça. Donc ça peut être une image qui passe, ou parfois, ce sont des idées qui coulent dans votre esprit. La vision que Dieu vous donne. Des idées qui coulent. C'est pour ça que j'apprécie des chrétiens qui prennent toujours note. Parce qu'au moment où le serviteur de Dieu prêche, le serviteur de Dieu ne sait même pas ce qu'il est en train de vous dire. Parce que Dieu l'utilise de manière générale, mais à l'instant où il emploie un terme, à l'instant il emploie une image, c'est là, il y a une source qui coule en vous immédiatement. Vous êtes là, la suite du message, vous n'écoutez plus, mais c'est ça qui coule. Et parfois c'est tellement bien, ça c'est l'expérience de Moïse sur la montagne. Dieu lui fait une projection et Dieu lui demande de reproduire comme il a vu sur la montagne. Vous voyez, donc on communique, les moyens de communication de Dieu. Pour Moïse, il y a une projection et Dieu lui demande de reproduire exactement. Par moment, vous êtes là devant Dieu et si vous n'avez pas de quoi noter, les belles idées coulent. Vous pouvez écrire un livre en présence de Dieu sans vous en rendre compte. Donc, Dieu parle de cette manière. Aussi, Dieu parle en créant une sorte de révolte contre une situation donnée. Si on voit aujourd'hui, par exemple, dans notre pays, à aucun moment de l'histoire de l'Église dans notre pays, des jeunes gens sont aussi motivés et engagés, des jeunes intellectuels. Les jeunes ont une passion, une flamme, ça c'est l'effet de la vision, pour glorifier Dieu dans certains domaines de la vie. Donc, on voit la motivation, on voit déjà qu'il y a quelque chose que les jeunes voient. Parfois, ce qu'on voit, on ne peut pas expliquer, mais on vit la chose, on se lance dans la chose. Dieu a dit à Habakkuk, écris la vision afin que quiconque la lit court avec. Donc, on voit aujourd'hui, à cette époque-là, des jeunes gens, on remarque un shifting. Avant, l'église, c'était pour des vieux, mais maintenant, on voit, n'est-ce pas, le renversement des tendances. Les jeunes perçoivent quelque chose, peut-être qu'eux-mêmes ne peuvent pas expliquer. Pourquoi? Parce que l'une des caractéristiques de la vision, c'est que vous ne pouvez pas tout expliquer. Paul dit, je fus dans une vision, dans 1 Corinthiens 12, ou 2 Corinthiens 12, je m'excuse. Il dit, il fut ravi en vision. Il dit, jusqu'au troisième ciel. Au troisième ciel, selon son terme. Il dit qu'il a entendu des paroles ineffables, des paroles qui ne peuvent pas s'articuler dans notre langage humain. Et l'autre version en anglais dit des paroles qui ne sont pas légalement permises de répéter. Vous voyez? Donc, quand on a la vision de la chose, on court avec. Si Dieu vous donne la vision du ciel, comment vous allez décrire? La beauté de cette chose, aucun mot ne peut le décrire. Donc, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se vit, qui ne peut pas s'articuler, mais qui va se matérialiser dans la pratique. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Nous allons faire une courte pause et nous allons revenir avec vous, pasteur, pour que vous puissiez nous donner quelles sont les astuces pour permettre aux chrétiens en général d'écouter la voix de Dieu. Nous revenons donc tout de suite. Merci. Le département de la jeunesse de l'église La Parole de Vie organise, au sein de l'église 6 au quartier Abena, ce dimanche 5 septembre, une grande soirée de louanges dénommée Parfum de gloire. Ça sera un moment de grande célébration avec les chantres Ludovic, Armand J. Goltar, Mbairo Patrice, Téméan, Gédéon, Xena, Ramadji, Nadine Nadoum, Tédébay, Christian Sarr, Flavien. Entrée, juste 1000 francs. C'est presque gratuit pour tout ce que vous allez recevoir. Ne rate pas cet événement. Un bon parfum de gloire t'y attend. Le département de la jeunesse de l'église La Parole de Vie organise, au sein de l'église 6 au quartier Abena. Je disais que nous sommes de retour sur le plateau de votre émission et
La publicité tout à l'heure, c'était pour vous encourager, tous ceux qui sont au Tchad, à N'Djamena, de se rendre ce dimanche au sein de l'église La Parole de Vie à Bénin pour un concert gigantesque qui aura lieu avec plusieurs chantres invités pour l'occasion. De retour sur le plateau, pasteur, avant de passer à comment écouter la voix de Dieu, vous avez mentionné brièvement, quand vous avez pris la parole, du fait que souvent on a peur de dire Dieu m'a parlé, parce que souvent quand les gens entendent, on dit Dieu m'a parlé, le reste de la phrase ils ne veulent même plus écouter, même dans le milieu chrétien. Ouais. Donc ça fait à ce que vous avez dit que beaucoup essaient de diluer en disant qu'il y a une voix qui me parle, etc. Mais est-ce que cela ne finit pas par frustrer le Saint-Esprit? Parce que une voix, d'accord, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que c'est pas, on ne peut pas dire clairement que le Saint-Esprit m'a parlé? Et comment est-ce qu'on peut dépasser cette façon de faire dans la chrétienté? Je pense que on parle de l'honnêteté intellectuelle. Quand on cite un document, il faut éviter le plagiarisme. Donc quand on cite, on copie un auteur, il faut mentionner que c'est lui. Sinon, il y a un manque d'honnêteté. Donc si Dieu vous donne une sagesse, une révélation, c'est bien de pouvoir dire la source de cette révélation, que ça ne soit pas vous, sinon les gens vont voir mais comme un Dieu. Donc l'honnêteté exige qu'on dise que cette pensée vient de Dieu, que cette révélation vient de Dieu, c'est normal. Cependant, comme ça dépend aussi, n'est-ce pas, des susceptibilités. Comme c'est devenu une susceptibilité, une sensibilité, par moment, est-ce que c'est nécessaire de pouvoir dire Dieu m'a dit quand ça va offenser l'autre? Donc par moment, on peut ne pas le dire, mais nous devrions par honnêteté dire que ça vient de Dieu. Maintenant, si vous dites Dieu m'a dit, soyez sûr que Dieu vous l'a dit effectivement. Parce qu'il y a des histoires dans le corps de Christ où finalement, parce que nous croyons en la révélation et en ce Dieu qui parle jusqu'aujourd'hui, des personnes ont manipulé, n'est-ce pas, des situations en se cachant derrière Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ça, c'est le mauvais côté de la chose. Mais nous sommes en train de parler à tous ceux qui sont honnêtes dans leur marche chrétienne et nous croyons qu'ils sont honnêtes et nous n'allons pas manipuler les choses pour dire Dieu m'a dit, pour pouvoir contrôler un frère, pour pouvoir le ridiculiser, le dominer d'une certaine manière, pour pouvoir se sentir spirituel. Donc je pense que c'est normal que nous puissions dire Dieu m'a dit, mais nous assurer que nous avons effectivement écouté de la part de Dieu. Merci, pasteur. Merci. L'un des problèmes que nous avons, c'est comment discerner la voix de Dieu. Écouter la voix de Dieu, d'accord, comment discerner que c'est la voix de Dieu? Parce que Dieu nous a créés avec une conscience, et cette conscience qui est la voix de l'esprit humain. Et en plus de ça, nous avons également nos propres expériences qui peuvent formuler des choses. Donc, on se retrouve dans cet amalgame de choix ou bien de direction où l'on se dit, avec tellement de voix dans la tête, comment est-ce qu'on peut discerner que ceci vient exactement de Dieu? La personne qui cherche à écouter la voix de Dieu doit d'abord se dire, je veux écouter la voix de Dieu pour rechercher la gloire de Dieu. Donc, si c'est pour rechercher la gloire de Dieu, pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, on sait déjà qu'on ne recherche pas la chose pour soi-même. Donc, ça va nous éviter déjà un certain nombre de confusions. La deuxième des choses, c'est simplement l'honnêteté. Comme je disais, nous avons nos propres problèmes qui viennent nous assaillir par des idées. Nos propres convictions, nos propres interprétations de la vie viennent nous assaillir. Nos propres colères. L'honnêteté, qu'est-ce que j'appelle honnêteté? Ça ne veut pas dire que vous ayez péché, j'ai péché. Mais l'honnêteté, c'est de reconnaître devant Dieu, Seigneur, là, je veux t'écouter, mais je suis en colère. Là, je veux t'écouter, mais je suis amer. Donc, c'est de nous décharger d'abord
reconnaître que là, nous avons un problème. Nous sommes en colère, nous avons envie de nous venger, nous avons tout ça. Et comme je recherche ta gloire, je vais écouter ta voix pour ta gloire, pas pour me venger, pas pour me montrer spirituel, pas pour... Je porte tout ça d'abord à tes pieds. Je rumine la vengeance, je suis amer, je veux boxer quelqu'un, je suis honnête, je me décharge sur toi. Saint-Esprit, viens m'aider. Donc, tant que ça brûle là, je me décharge sur le Seigneur d'abord. Ensuite, je peux l'écouter. Parce que plusieurs voix veulent m'assaillir. Donc, la gloire de Dieu, l'honnêteté et qui dit gloire de Dieu, dit, n'est-ce pas, rechercher le bien de l'autre. Rechercher le bien de l'autre. La troisième des choses maintenant, je suis honnête, je décharge tout à ses pieds et maintenant, je peux l'écouter. Quand je vais l'écouter, la troisième des choses, c'est de l'audace. De l'audace, parce que quand je vais l'écouter, enfin il va me parler, il y a une sorte de doute. Est-ce vraiment? Parce que Satan est venu utiliser ça. Dieu a-t-il réellement dit? Donc, Seigneur, est-ce vraiment toi? Et pour ma part, l'astuce est simple. Que tout ce qui est pur soit l'objet de mes pensées. Je juge la parole que j'ai reçue. Donc, je fais un travail intellectuel. La Bible dit que tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, digne de louange, tout ce qui est vertu soit l'objet de vos pensées. Cette pensée qui arrive, je juge la pensée. Je juge en priant en même temps. Juger par la parole, juger en priant. Seigneur, cette idée vient. Donc, je prie, je juge la chose et si c'est toi, la conviction maintenant. Quand la chose descend dans mon cœur, la chose s'assied, la conviction est là. Donc, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc, maintenant que je suis convaincu, l'audace va m'amener maintenant à déclarer la chose. Quand tu veux déclarer, le diable te dit, hey, tu es sûr que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Et si la chose ne se passait pas? Et si ce n'est pas vrai? Donc, l'audace me permet de vaincre tout ça. Et maintenant, comment est-ce que je vais, sans l'audace de dire la première vision? La vision n'est pas toujours à dire aux autres. La voix de Dieu, ce n'est pas toujours pour les autres, mais pour moi aussi. Si je n'ai pas l'audace d'appliquer la première instruction que je reçois, je ne suis pas qualifié pour le suivre. Donc c'est quand vous avez l'audace d'obéir d'une manière générale, obéir en le disant, obéir en le pratiquant, au fur et à mesure que vous le faites, vous allez voir que la distinction va se faire plus facilement. Aujourd'hui, c'est plus facile pour moi de distinguer mes propres pensées, mes propres convictions et colères et amertume et tout ce que je vois de la voix de Dieu. Il m'est facile aujourd'hui d'écouter Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller en retraite spirituelle nécessairement. Mais c'est facile pour moi aujourd'hui parce que voilà, j'ai appris à prendre des risques. Prendre des risques quand j'entends sa voix. D'accord. Oui. Merci beaucoup, pasteur. Maintenant, comment est-ce qu'on peut appliquer cela dans le domaine du mariage? Je crois que c'est une question que les célibataires vont apprécier. Le choix du conjoint. Quand on a plusieurs prétendants ou prétendantes, comment savoir discerner laquelle vient de Dieu? Et souvent, dans l'Église, on a souvent entendu des frères qui vont vers une sœur de l'Église pour lui dire Dieu m'a parlé, m'a dit que tu seras mon épouse, etc. Comment est-ce qu'on peut jongler dans le cadre du mariage pour les célibataires, ceux qui veulent choisir un conjoint? Bon, le cas il est relatif, mais une chose est certaine, c'est de vouloir écouter Dieu. Lorsque je devrais décider, finalement, j'étais en formation missiologique, donc le plus âgé d'entre nous avait 45 ans à l'époque. Il était déjà évangéliste pendant 15 ans et il ne comprenait rien à la mission. Il est parti pour la mission. Donc,
je l'ai ciblé et suis allé lui poser la question. Je dis, moi, voilà, j'ai un embarras de choix. Pourquoi j'ai un embarras de choix? C'est simple. J'ai fait la cour à une sœur qui a trouvé que je n'étais pas la personne indiquée et qui m'a demandé de choisir une autre femme qui m'aide dans l'œuvre de Dieu. Alors je me suis tourné vers une autre dans la même église. L'autre ne m'a pas accepté jusqu'à ce que je voyage pour la formation missionnaire. Et elle m'accepte après, la nouvelle m'accepte après. Elle m'écrit un message pour me dire oui, je t'accepte. Celle qui m'avait dit de choisir une autre m'écrit et me demande pardon et demande qu'on reprenne. Et les deux lettres sont arrivées le même jour. Les deux lettres sont arrivées le même jour. Vous ne pouvez pas imaginer mon galère. Donc, j'ai dû prier, j'ai demandé conseil à deux personnes, donc l'évangéliste Abdoul et le directeur adjoint. L'évangéliste Abdoul m'a dit, sois sûr d'avoir une parole de la part du Seigneur. Comme ça, le jour où c'est difficile, tu t'appuies sur cette parole pour faire face au Seigneur. Et je suis allé et j'ai fait des rêves, effectivement. Dieu m'a parlé par des rêves. Je crois que mon niveau à l'époque là ne comprenait que des rêves. Donc, je suis allé trouver mon directeur adjoint avec 3 rêves. Lui, il a compris. Moi aussi, je comprenais un peu, mais je voulais qu'il me dicte un choix. Vous voyez, donc c'est là, et puis il m'a dit, va, prie et décide. Mais je comprenais un peu les rêves. Je comprenais les rêves. Et j'ai finalement décidé pour celle qui est ma femme aujourd'hui. Mais ça n'a pas été facile. J'ai raconté à l'église. À partir du moment où j'ai reçu la lettre, pendant 3 semaines durant, 3 semaines consécutives, je commençais la méditation à 16 heures parce que je voulais que ma pensée soit imbibée de la parole de Dieu. Donc je sortais dans la cour, je lisais de 16 heures jusqu'à ce que le soleil baisse carrément. Et j'étais à Ibadan au Nigeria, parfois à 19 heures il y avait le soleil. Quand le soleil baisse, je ne peux pas bien lire, je me mets à prier jusqu'à 23 heures. Donc de 16 heures à 23 heures dans la prière et la méditation. Après 3 semaines, je suis venu, j'ai pris l'enveloppe, j'ai jeté l'autre enveloppe, j'ai répondu à une seule fille et puis c'est tout. Wow. Donc c'est comme ça. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Une autre question, c'est que pensez-vous des chrétiens qui disent Seigneur, si c'est vraiment ta voix, fais un signe. Par exemple, fais à ce que si je sors de la maison, ou bien si je vois telle personne, peut-être si je salue une personne, l'autre accepte. Il y en a qui demandent des signes à Dieu. Est-ce que c'est une bonne manière de faire? Cela dépend de chaque personne, mais ma chrétienté, elle n'est pas comme ça. Je pense que Dieu est si grand, si souverain, qu'on ne peut pas lui dicter les manières de nous répondre. Et ça, je pense que c'est biblique. On ne lui dicte pas comment il doit nous répondre. Parce que quand on prie, le diable aussi nous entend, ou les démons nous entendent. Les démons ont des agents. Donc maintenant, si je prie la première jeune fille qui vient, parce qu'on peut imiter, n'est-ce pas, le serviteur d'Abraham dans l'Ancien Testament. Mais les cas ne se ressemblent pas. Maintenant, la première fille qui me reçoit, si elle est habillée de telle et de telle, et le diable peut préparer, n'est-ce pas, une qui n'a jamais été même membre de l'Église, et qui vient comme ça, elle te salue, tu te dis que c'est elle est membre de l'Église, ou bien elle vient nous visiter, tu te dis, mais c'est le Seigneur qui a exaucé ma prière. Tu peux facilement tomber dans un piège. Donc je pense que c'est de laisser la latitude au Seigneur, qui a sa manière de communiquer, mais Dieu communique toujours selon notre niveau, selon notre spécificité. Merci beaucoup, pasteur. Maintenant, nous allons entamer la phase décisive qui parle maintenant de comment développer cette sensibilité à l'écoute de Dieu. Je le disais tantôt, vous avez commencé à enseigner sur la régularité. Comment est-ce qu'on peut développer une certaine routine qui puisse nous permettre d'écouter Dieu? Quelles sont les astuces
que vous employez vous-même. Je crois que vous avez dit une fois lors d'une de vos prêches l'importance de, pendant que nous prions seuls dans la chambre, l'importance d'avoir un cahier, un stylo à côté pour recevoir également de Dieu. Voilà. Donc, quelles sont les autres astuces que vous pouvez partager avec nous pour permettre de développer cette routine et cette régularité dans l'écoute de Dieu? Je pense que je n'ai pas d'astuce particulière, mais c'est mon ouverture de cœur quand je médite la parole. Parce que je me dis, le premier moyen par lequel Dieu me parlera, c'est sa parole. Et je ne sais pas si, je ne sais pas, mais j'ouvre mon cœur à fond. J'ouvre mon cœur à fond. Et il m'est arrivé de lire un seul verset biblique pendant 3 jours. Wow. Donc, dès que ça me parle, la suite. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais un calendrier d'études bibliques. J'apprécie bien ceux qui ont des calendriers. Mais moi, c'est là. Si je peux comprendre une parole, parce qu'on m'a dit, une parole de la part du Seigneur peut te faire t'envoler pendant 10 ans, pendant la suite de ta vie. Donc, quand je lis et puis ça me parle, je laisse ces bonnes idées qui émanent de cette parole-là m'envahir. Parfois, je voudrais bien les noter, mais c'est difficile de les noter, donc je les rumine. Donc, moi d'abord, je rumine. Je suis un ruminant de la parole de Dieu. Je peux ruminer longtemps. Quand ça prend racine en moi, ça ne s'en va jamais. Donc d'abord, c'est mon ouverture au Logos, à la parole écrite, et la confiance que je fais au Saint-Esprit pour que le Logos devienne Réma dans ma vie. Et je ne cherche jamais un message pour prêcher. Je veux que le message soit d'abord un message à moi, que Dieu parle à moi, et c'est ce que Dieu me dit me concernant, que je prends et je prêche par moment. Il me dit ce qui ne me concerne pas, il me donne directement aussi, mais le plus souvent, je m'ouvre d'abord à la chose pour que ça me forge et que ça puisse aussi forger les autres à l'extérieur. Donc, c'est son ouverture. Et je dis il y a déjà l'intérêt, le mot intérêt n'est à jamais oublié. Le mot intérêt pour la chose. Donc, déjà, quand j'ouvre mon cœur de la sorte, parce que la parole de Dieu doit me parler, la voix de Dieu, la voix de Dieu, la voix de Dieu. Donc, déjà, il faut développer une habitude. Il faut maintenir la flamme, le désir. On a parlé de la régularité. Donc, tous les jours, vouloir que Dieu nous parle. Et je dois souligner quelque chose. Au début de notre foi, à notre époque, quand nous étions tout jeunes dans la foi, recevoir une parole de Dieu donnée était pratiquement à la mode. De sorte que quand nous nous retrouvions en tant que jeunes chrétiens et tout ça, chacun voulait que Dieu lui parle et qu'il dise voilà, et que ça soit vrai. Et là, ça impressionne tout le monde. Et puis bon, on est fiers. On était à nos débuts, c'était ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour toutes ces choses-là, mais entendre la voix de Dieu parce que on pense que c'est la sagesse suprême, c'est ce qu'il faut et c'est de l'assurance. La vie, en fait, c'est la vie. La voix de Dieu, c'est la vie. Donc, vouloir continuellement l'écouter et ne jamais s'éloigner parce que si on ne l'écoute pas, on va pécher. Et si on craint pécher, on va chercher, n'est-ce pas, à écouter sa voix au quotidien. Et le péché, il y a des péchés qui sont énumérés dans la Bible. Donc, il y a des choses pratiques. Je vais vous donner un exemple de mon directeur qui était un homme très respecté, très craint, un grand homme de Dieu au Nigeria, par exemple, et il a voyagé. Et dans l'avion, il était assis à côté d'une femme très jolie. Ils ont bavardé et il a dit à la femme qu'il est pasteur et tout, mais il a senti que la femme l'aimait d'une certaine manière, si je peux utiliser le terme. Et cette femme-là a décidé de lui rendre visite à son bureau, donc dans notre école. Et c'est quelqu'un que j'apprécie. Je pense qu'un jour je vais l'inviter ici à l'église. Et il est venu nous dire, on était en classe, il est venu nous dire, il partageait un moment avec nous. Et il dit, écoutez ce que je fais en ce moment. Et il nous raconte comment il a rencontré la femme et que la femme va venir. Mais que c'est une jolie femme. Donc, depuis 3 heures de temps, il est en train de suivre des prédications
des prédications qui parlent contre ces choses, qui parlent de glorifier Dieu pour préparer, imbiber son esprit et ôter tout ce qui est charnel de son esprit avant que cette femme ne vienne s'asseoir devant lui. Vous voyez? Donc, quand on a de l'intérêt et on recherche à écouter la voix de Dieu, Dieu nous parle toujours. Dieu nous parle et c'est de maintenir cette tradition, cette volonté jusqu'à la fin de sa vie. Donc, on ne le fait pas pour les autres, mais on fait pour sa propre survie. Amen. Ouais. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Et c'était quand la dernière fois que Dieu vous a parlé? Je ne sais pas. Peut-être ce matin, pendant Oh, que vous ce priez. matin, c'est loin. Oh, non. C'est une question de tout le temps. En fait, je réfléchis, hein, je cherche toujours, je réfléchis toujours. Et parfois, je me dis que Dieu guide ma réflexion. Hein, donc, je réfléchis pour l'œuvre, dans l'œuvre, tout ça. Et puis voilà, je veux qu'il me rende intelligent. Donc, c'est au quotidien. C'est à chaque moment, en fait. Si je vous quitte ici, je vais pour la maison, je serai en train de chercher une idée de la part de Dieu. Amen. Donc, Amen. c'est comme ça. Amen. Merci, pasteur. Vous avez brossé le fait d'écouter Dieu de façon audible. Vous avez dit audible à notre cœur. Oui, Mais est-ce que c'est également possible aujourd'hui, audible à notre oreille physique? c'est possible. C'est possible. Dieu a parlé à des personnes de manière audible. Ah, ils ont eu des bourdonnements à l'oreille. C'est une expérience que moi, je n'ai jamais cherché. Je ne vais pas chercher aussi. Je n'ai jamais cherché à voir Jésus physiquement aussi. Mais quand Dieu me parle dans mon cœur, c'est aussi réel que ça. Mais Dieu parle aussi audiblement aux personnes. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Nous arrivons au terme de notre émission Christ en moi aujourd'hui. Pasteur, nous allons vous donner l'occasion de récapituler un tout petit peu la conversation sur comment écouter Dieu et vous pouvez ajouter peut-être des éléments qu'on a oubliés. Donc, la parole est à vous. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour. On n'a pas oublié, certainement, mais je ne pourrais pas tout retracer. En un, on a dit que Dieu est celui-là qui établit la communication entre nous et lui. Donc Dieu établit la communication entre lui et les humains. Donc Dieu parle à tous les humains jusqu'aujourd'hui. Mais c'est la réponse, la réaction de chaque être humain. Donc si vous suivez, si vous n'êtes pas encore chrétien, je sais que Dieu vous parle. Dieu, il est là, soit vous rejetez sa voix, soit vous l'acceptez. Il y en a qui sont en train de lutter avec sa voix. C'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu vous aime et Dieu veut établir une relation, une communication avec vous. De votre chambre, vous pouvez simplement lui dire en vos termes, Dieu, si tu es réel comme ces deux bien-aimés en parlent, je veux t'écouter, je veux que tu me parles. Et vous écouterez une voix dans votre cœur, vous écouterez une voix dans votre intelligence. Dieu vous parlera. Donc Dieu est le premier à établir le contact et je crois que ce que nous faisons, c'est Dieu qui est en train d'établir le contact avec beaucoup de personnes. Et donc ça c'est Dieu. Juste Dieu a parlé dans le passé, Dieu parle aujourd'hui, il continuera à parler. Dieu voudrait simplement que vous ayez de l'intérêt, que vous puissiez répondre seulement à ce qu'il vous dit. Pour que vous puissiez discerner sa voix, c'est simple. Soyez honnête avec lui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement de voix à l'intérieur de nous-mêmes qui nous perturbent. Nous avons des personnes qui ne nous aiment pas. Nous avons des personnes qui nous sous-estiment. Et ceux qui se sous-estiment, si les gens nous sous-estiment, nous aurons l'impression que un Dieu si important ne parlerait pas à moi qui suis même méprisé par les hommes. Alors que Dieu est prêt à vous parler. Soyez honnête, déchargez-vous de toute colère, toute animosité, tout ce qui n'est pas dans sa volonté. Dépouillez-vous de cela. Dites-lui, prends cela et donne-moi un cœur pur. La Bible dit, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Demandez que Dieu vous donne un cœur pur et Dieu va prendre vos fardeaux et Dieu va vous parler. Si Dieu vous parle, alors ayez l'audace de respecter, d'appliquer ce qu'il vous dit et vous verrez, il vous parlera davantage.
Dieu est de sorte que s'il vous parle et vous obéissez, il vous parle davantage. S'il vous parle et vous n'obéissez pas. Donc ça, c'est la dimension écouter. S'il vous parle et vous n'écoutez pas, au fur et à mesure, la voix du Saint-Esprit va s'éteindre. Les visions vont être rares, les choses ne vont pas bien se passer pour vous, comme dans le livre de 1 Samuel chapitre 3. Donc, disposez-vous simplement à dire, Seigneur, je veux t'écouter, aide-moi à t'écouter. Dieu vous parlera et s'il vous parle, mettez en pratique et d'autres choses, d'autres révélations viendront par la suite. On ne grandit pas en un jour, mais si vous avez le désir ardent d'écouter Dieu et de l'écouter perpétuellement, vous allez maintenir l'habitude, la régularité et vous allez croître dans votre relation avec le Seigneur. Pour nous, les pentecôtistes, Dieu ne parle pas toujours en nous secouant. Dieu ne nous parle pas toujours en nous secouant. Souvent, c'est parce que c'est au début de notre marche et de l'expérience du Saint-Esprit avec lui. Quelqu'un a dit, plus vous grandissez dans une relation avec votre partenaire, même des regards suffisent. Donc Dieu, plus on grandit avec Dieu, plus la communication devient douce et facile aussi. Lorsque vous prenez un prophète comme Élie, Dieu n'était plus dans la tempête, Dieu n'était plus dans les tremblements de terre, mais Dieu était dans un murmure doux et léger. Vous verrez en lisant ce texte dans 1 Roi chapitre 19, c'est bizarre. C'est pour ça qu'on a dit il faut de l'intérêt. La Bible dit l'Éternel parla à Élie, sors, l'Éternel va passer. Et la voix de l'Éternel invite le prophète à sortir écouter la voix de l'Éternel. Vous voyez ça? Donc ça demande de l'intérêt. Si vous n'avez pas d'intérêt pour la voix de Dieu, vous n'allez pas écouter la voix de Dieu. Je vais m'arrêter là. Merci. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous pouvons dire tous ensemble, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'était un plaisir pour nous de vous avoir eu aujourd'hui sur notre plateau. Et je crois également que c'est le plaisir partagé avec nos amis internautes qui nous suivent actuellement. Et j'espère que vous avez été richement bénis. Moi, en tout cas, j'ai été béni par ces échanges. Et pasteur, nous aurons l'occasion de vous inviter encore à revenir sur notre plateau très bientôt. Sur ce, bien-aimés, nous vous disons bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Pour la présentation, c'était votre bien-aimé Risteva, Master Risteva. Dieu vous bénisse.